Dans la vallée de la Marne, le champagne de Passy-Grigny dévoile ses mystères. À chaque mois sa peine. Dès le début de l'année, ces vignerons taillent les vignes, entretiennent la robe de limon sous laquelle se cache son identité, son sous-sol crayeux. Le liage de ces bois finit l'entretien hivernal. La vigne porte sa parure de verre. Sans vergogne, elle se lève de toute sa force pour donner le meilleur d'elle-même. Tel un jardin à la française, la vigne nécessite beaucoup de soin. Le viticulteur canalise sa folle liberté. Il palisse cep après cep, rogne manuellement ou à l'aide d'enjambeurs les longueurs de vigne. Les brins écimés et exposés sur les flancs de collines favorisent l'ensoleillement du raisin à venir. 100 jours de floraison suffisent pour que l'on puisse voir le raisin séparé de son cep. Le raisin gorgé de soleil s'épanouit et attend son heure pour ravir nos sens. Le mariage du talent des hommes aux éléments de la nature demeure l'un des fondements de la qualité du champagne. Loin des regards, il juge sa maturation avant d'annoncer les vendanges. Pendant près de 10 jours, les vignes s'offrent aux vendangeurs. Chaque cueilleur coupe et cueille environ 3000 grappes par jour. En moyenne, un pied de vigne pour une bouteille de champagne. Le raisin a commencé son voyage jusqu'aux premières cuves. 160 kg de raisin pour 100 litres de jus décantent avant d'être soutirés par pompage. À une température moyenne de 18 à 20 degrés, la première fermentation métamorphose en plusieurs jours le jus de raisin en vin de base. La part des anges évaporés dans ces tonneaux le temps des fermentations est approvisionnée avec le même vin afin de maintenir le niveau des fûts. Les artistes champenois s'apprêtent à composer une nouvelle partition, une nouvelle cuvée. La réflexion et la touche artistique sont nécessaires pour atteindre l'harmonie parfaite, le juste équilibre entre les vins. Le cycle des saisons révolu, le vin poursuit son changement. Une liqueur de tirage accompagnée de levain est ajoutée comme une pointe de couleur sur un tableau.
L'alchimie s'opère lors de la deuxième fermentation, c'est la prise de mousse. Dans le fin fond des caves tempérées à 12 degrés, le champagne allongé se bonifie. 15 mois au minimum pour un brut sans année, 3 ans pour un millésime. Autrefois, les cavistes ponctuaient sur 3 semaines le sommeil des bouteilles d'un remuage régulier. Aujourd'hui, les gyropalettes font pivoter automatiquement les bouteilles. Le goulot tourné vers le bas, le dépôt était évacué à la volée jusqu'aux années 80. Désormais, cette batterie de bouteilles plonge son col dans un bain à moins 25 degrés avant d'être décapsulée. Une liqueur de vin et de sucre compense le volume de champagne perdu et détermine si le champagne est brut, sec ou demi-sec. Ces dernières subtilités gustatives offrent à chaque cuvée une tunique au champagne de Passy-Grigny.